Salut à tous, c'est Sudijin, je suis très content de vous revoir. Alors, toujours malade, toujours malade. Mais en tout cas, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur tout simplement le site en lui-même. Puisque, comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième session de recrutement de Wrestling Football. Pour l'instant, j'ai recruté, on va dire, trois personnes. Ces trois personnes aujourd'hui sont de diverses catégories. Il y en a deux qui font des chroniques de catch et un qui fait, on va dire, des bannières pour on va dire, différents shows de la WWE. Mais vous pouvez vous rendre compte, malheureusement, que les besoins sont assez colossales. Et malheureusement, j'ai besoin encore de monde. Et d'ailleurs, je vous invite à. C'est pour ça que je refais cette deuxième session de recrutement pour les personnes qui aimeraient bien évidemment participer au site, participer, le faire vivre, que ce soit les différentes catégories du site, c'est-à-dire le site en lui-même, le catch, le foot ou les jeux vidéo. On va commencer tout d'abord avec le site en lui-même. Alors, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé euh, si je désirais faire un autre site. Alors, moi, ça me dérange pas. Toutefois, il faut que la personne s'y connaisse en informatique, s'y connaisse, on va dire, en approche informatique, toutes les connaissances informatiques. Et s'il est intéressé par ça et qu'il m'explique bien, il n'y aura pas de problème. Toutefois, après, si moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les montages vidéo et particulièrement les génériques. Les génériques vidéo, c'est-à-dire la WWE. On sait que la WWE ne fait plus aujourd'hui de générique. J'aimerais un petit peu imbriquer mon générique par rapport à chaque show. Raw, SmackDown et les pay-per-view. Voilà, c'est simplement ça. Les génériques devront, on va dire, tenir à peu près une dizaine de secondes maximum pour un petit peu voir, montrer chaque superstar de la WWE. Mais en tout cas, je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant de voir, on va dire, un générique super sympa qui peut vraiment nous donner envie de dire ça, on va passer vraiment un très très grand moment. Vous avez également les jeux vidéo. Alors pour les jeux vidéo, ça c'est ça c'est une demande très importante. Vous pouvez le voir. Aujourd'hui, les jeux vidéo, il n'y a pas de générique. Les SEO-tests arrivent directement sur le jeu. Et moi, je trouve ça un peu barbare. C'est pour ça d'ailleurs que j'aimerais que désormais que quelqu'un puisse me faire un petit générique, pareil, 5, 6 secondes, 10 secondes maximum, qui vous permettra de voir un petit peu les différents aspects des jeux, etc., etc. Alors, je ne demande pas un truc extraordinaire, je veux juste quelque chose qui puisse dire c'est un SEO-test que vous allez voir. Voilà. Vous avez donc après, toute requête, forcément, toute candidature demandera des qualités. Ces qualités, d'abord, c'est la connaissance technique. Vous allez avoir un logiciel à utiliser. Ce logiciel, vous l'avez ou vous l'aurez, ou j'espère pour vous, en tout des choses comme ça. Donc, mieux vaut que vous le maîtrisiez. Mais surtout, moi, ce qui est très, très important pour moi, je l'ai même mis en dernier parce que c'est quelque chose qu'il va falloir ça vous marque, c'est le sérieux et la ponctualité. Alors, dans les génériques, les sites, vous allez me dire, c'est pas trop important. Mais moi, ce que je vais vous expliquer, c'est que le sérieux, c'est quoi? C'est-à-dire que vous me faites quelque chose, il faut que vous acceptiez que moi, ça me plaise pas. Parce que moi, j'ai pas à avoir la même sensation que vous. C'est pas parce que je vous dis que c'est pas bien. Je vous dis, ça me plaît pas. Et donc, forcément, si ça me plaît pas, je vais vous dire, change ci, change ça. Et forcément, c'est le sérieux et c'est le fait d'accepter que vous puissiez modifier une, deux, trois ou quatre fois. Et la ponctualité, alors, qu'est-ce que la ponctualité? C'est, par exemple, si vous me dites, je te le donnerai la semaine prochaine. Me dites, je vais faire quoi? Je vais le dire, ça va être la semaine prochaine. Si vous ne me le mettez pas la semaine prochaine, alors bien sûr, si vous me mettez un jour après, 2 jours après, il n'y a pas de problème. Mais si vous me le mettez 3 mois après, par contre, ça va pas aller. Ça, par contre, ça c'est très important. Voilà. On va passer maintenant aux besoins dans le site. Donc, besoin dans le site, c'est bien évidemment être commentateur de catch. Vous êtes, on va dire, je pense, très nombreux à vouloir faire comme moi. J'ai eu pas mal de personnes, j'ai eu un truc sur Ask qui m'a demandé quelles études j'avais fait. J'ai pas fait d'études pour information. Alors, quels sont les besoins en tant que commentateur de catch? C'est d'abord la WWE. J'ai besoin de 2 commentateurs de catch pour Main Event et NXT. J'ai besoin d'une personne pour les pay-per-view de la TNA et Impact Wrestling. La ROH, la Ring of the North, et Wrestling Info. Alors qu'est-ce que c'est Wrestling Info? Vous savez forcément de ce qui était WWE Info. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était, on va dire, l'actualité de la WWE pendant, on va dire, la journée.
J'aimerais que refaire justement ça. Vous prendrez en fait des informations de divers sites spécialisés. Vous les mettrez, on va dire, sur un photomontage, sur un PowerPoint, vous appelez ça comme vous voulez. Vous l'enregistrez, vous m'envoyez ça, ça va durer, on va dire, 3 à 4 minutes. Et justement, durant cette partie-là, eh bien, vous allez pouvoir justement relater chaque jour les actualités de la WWE et différentes fédérations de catch. Et un oldies. Les oldies, vous savez ce que c'est. Chaque mois, il y a, on va dire, un pay-per-view qui arrive. Ce que je vous demande, c'est de commenter un match par rapport aux oldies et du pay-per-view précédent. Les qualités requises par rapport à ça, les connaissances techniques. Au niveau du catch, c'est-à-dire les techniques. C'est-à-dire que si vous me sortez une Swanton Bomb alors que l'autre c'était une German Suplex, ça va pas aller. Et l'histoire de la WWE ou des fédérations, vous saurez. C'est-à-dire, si la TNA il s'est passé quelque chose la semaine dernière, rappelez-vous de ce qui s'est passé la semaine dernière. Me dites pas que vous savez pas ce que c'est. Ça serait ballot. Bon niveau en anglais. C'est très important. Il va y avoir des segments qui vont être commentés. Il va falloir que vous essayiez de les traduire. Et les traduire à la perfection. Me dites pas, je sais pas ce que ça veut dire. Me sortez pas des segments, vous savez pas ce que c'est. Soit vous les connaissez et donc ça vous empêchera pas de le faire. Mais par exemple, prenez Main Event. Main Event a moins, on va dire, d'anglais. Wrestling Info n'a pas d'anglais. Enfin, si vous traduisez de l'anglais, il n'y a pas de problème. Par exemple, vous allez sur tel ou site spécialisé, c'est en français. Ou alors sur un oldies. Postulez pas sur un truc genre Impact Wrestling. Vous savez qu'il y aura de l'anglais. Si vous n'êtes pas bon en anglais, postulez pas dans un truc en anglais. Ça serait quand même assez ballot. Sérieux et ponctualité. Il y a un show qui a lieu, par exemple, Main Event. Main Event, le show il est mercredi. Je le veux dimanche. Si vous me le donnez après, ou un jour après, ça va. Si vous êtes en retard, vous prévenez. Et justement, ce que j'appelle le sérieux et la ponctualité. Si c'est pareil ou mieux que ça, très important. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi il y a peut-être 15 personnes qui nous a malheureusement quittés. Quand vous avez un empêchement, vous le dites, vous envoyez un message. Jeff l'a fait. Vous m'envoyez un message, vous me dites j'ai un empêchement à telle ou telle chose, il n'y a pas de problème. Je ne vous crierai pas dessus. Ce que je n'accepterai pas, c'est que vous me dites rien. Ça, c'est très important. Et le dernier, bah ça c'est un peu normal, l'aisance à l'oral. Si vous réservez, vous n'avez pas parlé devant un micro, ça va être compliqué. Maintenant, partie football. Les matchs of the days, quand ils commencent à avoir l'habitude. J'ai besoin de personnes pour faire les avant-matchs, les notes des joueurs. Au moins, c'est très limité. Vous faites pareil que moi. Je peux vous expliquer ce que c'est. J'ai besoin, on va dire. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je reviens un petit peu sur ça, justement. Excusez-moi. Pour pouvoir postuler, je veux donc que vous m'envoyez votre candidature. Vous envoyez votre candidature. Moi, je vais vous répondre. Vous m'envoyez une vidéo d'un show ou d'un oldies ou d'un truc info. Vous m'envoyez ça très rapidement. Vous m'envoyez ça sur Dailymotion ou tout ce que vous voulez. Je regarderai. Si ça me semble adéquat, je vous dirai ok, on fera une période d'essai durant une période, on va dire, d'un mois, etc. Durant cette période d'essai d'un mois, moi, je vais vous dire ça a l'air d'aller. Et si au bout d'un mois, on fait toujours très ponctuel, il y a toujours du travail, etc., etc., il n'y a pas de problème. Je vous dirai ok, c'est parti, on travaille ensemble. Et là, vous serez un membre actif de Wrestling Football. Après, maintenant, on va passer au football. Donc maintenant, on revient. Bon, les matchs of the day, je vais vous expliquer. Les preview day, en fait, c'est simple. C'est, on va dire, les pronostics avant le match. Championnat, alors championnat divers, Ligue des Champions. Par exemple, il y a par exemple, la dernière journée, il y a eu Lorient PSG, il y a eu tel ou tel match. Vous me sortez des pronostics. Ça peut être sympa. Le bilan day, c'est le résumé de la journée. Je l'ai appelé comme ça, vous pouvez changer de nom, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que vous mettrez, on va dire, les personnes qui travailleront, il n'y a pas de problème, vous pourrez mettre votre signature, etc. etc. Moi, ça me pose extrêmement pas de problème. Football News, pareil que Wrestling Info. C'est-à-dire que si vous voulez sortir toutes les informations au niveau du football, et ben je vous sortirai, il n'y aura pas de problème. Alors soit ça sera des informations à l'écrit, même ça me représente un peu beaucoup, ou alors ça soit sur, bien sûr, un truc au niveau d'une vidéo que vous ferez, que vous expliquerez, etc. etc. Les qualités requises par rapport à ça, les connaissances techniques. Bon, bureautique, tout ce qui est bureautique, mais très important. J'ai un truc très important par rapport à ça. Si vous connaissez rien au football, postulez pas quand si vous y connaissez rien. Bon en français. Si vous savez pas parler français, vous faites des fautes d'orthographe, vous êtes nul en grammaire, ça va être compliqué. Parce que forcément, moi j'ai passé derrière et ça va très vite me gonfler au bout d'un moment.
Sérieux et ponctualité, forcément. Si vous me demandez, si vous me faites un preview day pour vendredi et que vous me l'envoyez dimanche, ça sert absolument à rien. C'est normal. Et enfin, aisance à l'oral, ça c'est plus pour les football news, au niveau des news de la journée. Au niveau des, on va dire, des jeux vidéo. Donc, SEO test, si vous voulez faire des vidéos tests ou des tests écrits, c'est vous qui voyez. Des let's play. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les let's play, en fait, c'est la description d'un jeu, de tout un jeu au fur et à mesure. Par exemple, il y a Langue de Chat qui le fait, il y a Karma qui le fait. Si vous voulez en faire un, il n'y a pas de problème. Les défis, alors ça, c'est plus un côté un peu amusement. Vous me dites, par exemple, moi j'ai un défi à te proposer. J'aimerais terminer Sonic en moins de 1 heure. Il n'y a pas de problème. Tu le fais. Et moi, justement, je vous le donnerai. Je dirais par exemple, c'est pas un speedrun, mais c'est juste pour voir, justement, ça peut être un côté un peu interactif par rapport avec les visiteurs. Les qualités requises par rapport à ça, bon bah rabattez les requis, c'est sûr que si vous sortez, vous savez pas, vous n'arrivez pas, vous n'avez pas par exemple de boîtier de capture pour la Xbox 360, ça va être compliqué. Et les connaissances techniques, il est évident que si vous savez pas, si vous y connaissez rien en jeu vidéo, postulez pas, c'est normal. Pour toutes les deux parties que je viens de vous donner, c'est pareil que pour le catch. Vous avez vous envoyez, on va dire, une maquette. Moi, je regarderai. Et là, au moment où je regarderai, bah, je vous dirai, ça a l'air d'aller. On continuera avec la période d'essai et ainsi de suite et ainsi de suite. N'hésitez pas à postuler. Bah oui, bon, en français, c'est normal par rapport au test écrit. Et bien évidemment, sérieux et ponctualité. Ça pourrait commencer déjà à avoir un peu l'habitude. Voilà. N'hésitez pas à postuler. Je ne refuserai jamais une candidature. Toutefois, ce que je n'accepterai pas, c'est les personnes qui ne sont pas sérieuses lorsque je vais leur faire confiance. Moi, la confiance, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que si moi, je décide de vous faire confiance, ce que vous avez à faire, c'est surtout pas de dire ouais, bah, c'est bon, il m'a recruté, je fais plus rien. Non. Si je vous fais confiance, vous avez pas intérêt, parce que c'est pas un ordre. Je sais bien que vous avez tous une vie personnelle, vous avez tous une vie qui est difficile, une vie bon, avec la crise et tout. Mais ce que je vous demanderais, et ça c'est très important, c'est surtout d'être ponctuel et d'être sérieux. Les autres catégories que je vous ai expliquées, alors bon en français, ça c'est clair, c'est très important. L'aisance à l'oral, ça peut être travaillé, la timidité peut se travailler, j'ai été timide, je peux vous le dire. Mais surtout, moi ce que j'aimerais surtout, c'est le sérieux et la ponctualité. Voilà. Pour toutes les personnes qui veulent postuler, vous m'envoyez soit des messages par YouTube, par Dailymotion, soit par le site, vous m'envoyez un commentaire, ou par newsletter. En m'envoyant tout ça, je regarderai, vous m'envoyez, je dirai ok ça marche, vous m'envoyez une maquette, cette maquette, je regarderai, en fonction de ce que vous avez, de ce que vous faites bien sûr. Vous faites, on se contacte sur Skype justement entre les deux parties, période d'essai, et après, vous êtes intégré si jamais c'est possible. Si vous avez à un moment donné un empêchement, vous pensez peut-être de dire, bah là je peux plus, par exemple pendant un tierce mois, il n'y a pas de problème, vous me prévenez, et là il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai été assez complet, j'espère avoir été assez complet. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas des points que j'ai un petit peu mal expliqués, ça peut arriver, hein. J'ai eu quelques bugs, je suis encore un peu enrhumé en plus par avec le pif, donc c'est assez désagréable. N'hésitez pas à me le dire, et moi tout ce que j'aurai à faire, c'est de tout simplement vous répondre avec le plus grand plaisir. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère pouvoir reprendre Raw pour la semaine prochaine, parce que pour l'instant c'est pas gagné. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.